Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 20 de The Detective Club. Et on a eu un épisode vraiment décevant, j'ai trouvé, il s'est pas spécialement passé grand chose, enfin si, il s'est passé pas mal de trucs par rapport au jeu, tu connais, les enquêtes, tout ça. Le truc c'est que, ça tourne un petit peu en rond, hein, j'ai trouvé. Il y a eu quelques petits flashs, tu vois, à certains moments, mais ça reste vraiment très amoindri, j'ai trouvé, par rapport à tout le contenu qu'on a eu, hein. Après, l'épisode n'était pas spécialement long, hein, 42 minutes il me semble. Les épisodes restent quand même très digestes, donc ça c'est quand même plutôt cool. Ça change des épisodes de plus de 55 minutes qu'on avait eu avec les apprentis aventuriers, hein, donc c'est quand même beaucoup mieux. Mais le problème c'est que à l'intérieur, c'est pas spécialement plus prenant que ça. J'ai déjà évoqué les problèmes, hein, qu'il y avait, le fait que ils tapent tous à côté et que on connaît l'identité des voleurs, forcément ça fait un effet un peu fade, je trouve. C'est un peu comme si je vois cette émission comme si on devait comme si les candidats devaient répondre à une énigme, tu vois. Ils avaient une énigme et tout le jeu était centré sur cette énigme là, sauf que en fait toi ils t'ont spoilé quelle était l'énigme en fait, c'était quoi la réponse. Ce qui fait que pendant 35, 40, 50 épisodes, je sais pas combien il va en avoir, eh bien tu ne suis que des joueurs qui tapent à côté d'une énigme que toi dont tu connais déjà la réponse. Donc je sais pas si toi ça peut t'intéresser un truc comme ça, mais j'avoue que c'est comme pour moi perso je trouverais que ce serait pas terrible, hein. C'est quand même mieux de pouvoir encore une fois jouer avec les candidats que juste de les regarder se tirer dessus, sachant que la plupart du temps c'est pas forcément folichon. Après je te dis ça, comme je te l'ai dit, il y a eu quand même quelques petites fulgurances à gauche et à droite, notamment Vivian qui a balancé enfin un truc intéressant avec Julien. Il disait qu'il fallait éliminer Julien. Alors c'est pas forcément ça qui est intéressant, mais ce que je veux dire c'est que au moins il a commencé un petit peu à sortir le nom de Julien, donc Julien va peut-être commencer à être un peu en danger. J'ai envie de te dire enfin, parce que bon, le problème c'est qu'il y a 18 candidats. Sur les 18 candidats, il y en a que 5 qui sont constamment en danger, hein. Les 12 autres, et on n'en entend pas parler, il n'y a pas de suspicion, il y a des trucs super bizarres, mais pas de problème. Là enfin on en a entendu parler, et plus que ça, justement, t'avais Nicolo qui disait qu'en effet il avait rebondi sur ce que Vivian avait dit, et il disait qu'en effet Julien il est un petit peu il peut être un peu bizarre, il a une influence quand même qui est assez néfaste, dans le sens où il tire sur pas mal de monde, et le problème c'est qu'il a déjà eu tort, notamment Nasser par exemple, Lohan également. Du coup ça commençait peut-être à le mettre un petit peu en danger, et je trouve que c'est quand même plus intéressant que de voir des candidats qui en fait font des trucs bizarres et qui se passe jamais rien contre eux, tu vois. Donc ça déjà c'était un petit point positif, j'avais trouvé. Il y avait un autre point positif, ça c'était plutôt à la fin de l'épisode où justement Vivian, le truc c'est qu'il voulait pas trop taper sur Beverly, il voulait pas la dégager parce que voilà, c'est son amie, tout ça tu connais. Et justement il y a un truc qui m'a fait beaucoup plaisir, c'était avec Jessica cette fois-ci, où elle disait que justement Vivian veut juste protéger ses amis, mais que c'est pas ça le principe. Le principe c'est quand même de jouer, quitte justement à éliminer tes amis. Dans tous les cas on peut les revoir à l'extérieur, enfin il y a rien de bien grave à les éliminer, tu vois. Et ça j'avais trouvé que c'était ultra pertinent, parce que justement c'est un petit peu le problème de base qu'on a avec cette émission, notamment avec Julien et Giuseppa. Enfin j'ai même envie de dire Giuseppa avec tout le monde, mais j'ai vraiment l'impression que c'est l'influence de Julien qui fait que Giuseppa elle est pas en danger. C'est pour ça en réalité que je suis content quelque part que Vivian ait un petit peu sorti le nom de Julien, parce que si Julien justement est en danger et que potentiellement il saute, peut-être que Giuseppa ne sera pas aussi à l'unanimité, j'ai envie de dire insoupçonné que c'est le cas quand Julien est présent en fait. C'est ça mon cheminement de pensée. C'est vrai que je l'ai jamais dit et que certaines personnes pourraient se dire ouais c'est juste parce que t'aimes pas Julien et tout. En réalité non, c'est pas du tout pour ça, je suis pas un grand fan non plus, mais par rapport au jeu ça a rien à voir avec ça, c'est pour d'autres raisons, les raisons donc que j'ai évoquées maintenant. Après ça c'était les seuls points positifs que j'ai retenus de l'épisode, parce que après c'était pas forcément fameux. T'as eu le fameux jeu de l'indice qui n'est pas mon jeu préféré. Je pense même que c'est le jeu que je déteste le plus,
pour être honnête avec toi, parce que bah, c'est le jeu comme d'habitude, tu connais deux candidats qui sont choisis par les voleurs, ils doivent tirer des cartes pour lire les mots, et ensuite ils doivent te trouver des alibis avec les mots qu'ils ont trouvés. Déjà par rapport au principe même du jeu, je trouve que c'est pas forcément fou, mais le fait que en plus tu aies toute cette tout ce délire avec la mise en scène, etc., où voilà, il y a le truc des voleurs et tout, alors là on a un petit peu abandonné enfin non, on a quand même le fil rouge, mais on a abandonné l'idée de vouloir faire des mises en scène, j'ai l'impression, ce qui est pas forcément plus mal, parce que dans tous les cas ça n'avait absolument aucun sens. Genre depuis quand SCH, on avait fait part d'ailleurs dans l'espace commentaire, depuis quand SCH qui est censé retrouver les voleurs qui ont volé son chien, il félicite les mêmes voleurs, tu vois, limite même il les récompense par moment, tu vois. Genre par exemple quand il avait dit à Enzo et Giuseppa que ils pouvaient très bien mentir sur l'indice, sur le jeu qu'ils n'ont pas réussi à gagner du coup, et donc donner un faux indice, ils pouvaient mentir, etc. Il a littéralement soufflé ce qu'il fallait faire en fait. Alors que si tu veux être cohérent de A à Z, bah t'aurais même pas imaginé, ou alors t'aurais dit ok je les suspecte, etc. en effet, mais du coup tu leur donnes pas les clés pour continuer, tu vois. Tu dis rien et tu vois comment eux ils jouent. En fait ça aurait été bien que eux ils trouvent cette idée de par eux-mêmes, et pas juste parce que la production l'a soufflé, parce que oui SCH c'est la production, hein. C'est comme le lion dans les 50, enfin c'est tout pareil, hein. Et justement en parlant de soufflage, je sais que ce mot là n'existe pas, et bien justement on a eu donc deux candidats bien évidemment qui ont participé. Les deux candidats en question c'était Enzo Sanders et Catel, et ça m'a fait mourir de rire, hein. Honnêtement je vais pas te mentir, ça m'a fait mourir de rire d'apprendre que ils ont perdu, puisqu'ils n'ont pas donc gagné l'indice, étant donné qu'ils n'avaient que 3 bonnes réponses sur 10, et j'imagine encore une fois que comme d'habitude le minimum qu'il fallait atteindre c'était 5 pour pouvoir bénéficier de l'indice. Et ça m'a beaucoup fait rire parce que bah, en fait ça se voyait quelque part qu'ils allaient pas gagner, vu que voilà ils étaient pas forcément en adéquation tout le temps, etc., mais surtout, et ça il faut quand même le mentionner, ils ont pas bénéficié d'un petit coup de pouce de SCH. Cette fois-ci, SCH, il a pas dit « Ah oui, boîte de nuit, enfin, du coup, c'était pas boîte de nuit, mais... Ah oui, 11€, t'es pas sûr que c'était pas plutôt gratuit ?» Là, il a pas soufflé les réponses, là. Il a pas orienté clairement les questions. Là, il a juste laissé couler. Et bah, s'ils ont 0, ils ont 0, rien à foutre. Et s'ils ont 10, bah, ils ont 10, tant mieux pour eux. Là, il y a pas eu de coup de pouce de la part de SCH. Et bizarrement, bah, c'est ça, c'est Enzo Sanders et c'est Catel, de nouveau, dont Catel, justement, qui était déjà soupçonné par avant, qui est en plus grandement en danger à cause de Marine. Il va falloir d'ailleurs en parler d'elle, parce qu'il y a quelques petits trucs que j'ai à dire. Et bien évidemment, il récupère pas l'indice, ce qui signifie quoi? Bah, il y a que un voleur qui donnerait pas d'indice. Bien évidemment que les voleurs donneraient pas l'indice. Donc ils font exprès de perdre, parce qu'il faut faire exprès de perdre, hein. Bien évidemment, on peut pas faire semblant, enfin on peut pas juste perdre réellement, ou tout simplement ne pas faire semblant de perdre et simplement faire semblant d'avoir un vrai indice, hein, comme c'était le cas avec Enzo, l'autre Enzo du coup, et Giuseppa. Et donc les accusations vont commencer, j'imagine, hein, à venir. Il y en a déjà eu une avec Adixia en interview. Bon après voilà, c'est en interview, donc comme je le disais, en interview c'est fait après, donc si ça tombe c'est juste pour corroborer avec l'ambiance de la scène. Mais dans tous les cas, je sais pas pourquoi, je le sens hein, gros comme une baraque à frites, et je rappelle que je suis belge. Je pense honnêtement que bah, plus tard ça va forcément être un argument contre elle. Ah oui, mais tu n'as pas gagné le truc. D'ailleurs on m'avait fait part justement par rapport à Julien. Oui mais en fait c'est normal que Julien soit pas suspecté, parce que bah il est avec Bengouz. S'ils sont deux, ça me paraît évident que voilà ils vont pas ils sont pas tous les deux voleurs, hein. Donc il y en a un des deux, c'est un vrai enquêteur, et que donc si il est là, si Bengouz est là, Julien ne peut pas être voleur, et donc c'est pour ça qu'il est pas suspecté. C'est un petit peu l'argument qu'on m'avait donné. Bah là le truc c'est que l'argument tient aussi ici. Alors ok d'accord, c'est un garçon et une fille, mais ils ont aucune suspicion sur les garçons en fait. Pour l'instant il y a que les meufs qui sont en danger. Enfin, plutôt certaines meufs. Et donc bien évidemment Catel, ce qui fait que à mon avis, ça va constituer un sacré argument contre elle. J'espère que non, hein, parce que je l'aime bien, mais bon. Moi j'aimerais bien surtout que les autres soient en danger en fait. Les Giuseppa et les Enzo. Hein, puisque bah, ce sont eux les voleurs à la base. Donc tant qu'ils sont pas en danger, encore une fois, on ressent aucune tension. Je sais pas si toi t'en as ressenti, mais moi j'en ressens absolument aucune. Hein. Je m'en bats royalement la race. Hein. Et pour ceux qui aiment bien manger du popcorn devant leur épisode, on a
a quand même eu quelques petites séquences de clash qui étaient assez divertissantes, mais est-ce que c'était vraiment un truc incroyable? Je ne pense pas. D'un côté, t'avais Giuseppa qui avait pris le dos un petit peu de Benoît. En plus, un peu pour du vent, parce que je veux dire, t'as Vivian qui débarque, Beverly, elle est ultra contente que son meilleur ami soit là, du coup, elle passe pas mal de temps avec lui. Et t'as Giuseppa qui s'immisce un petit peu, on dirait, dans leur relation par rapport à Benoît également, puisque voilà, elle lui est reprochée, oui, est-ce que tu trouves pas que Benoît il est pas mis à l'écart, etc., etc. Et elle lui faisait des reproches, mais je me suis demandé pour qui elle se prenait, enfin pourquoi elle fait des reproches à Beverly. Elles sont peut-être un petit peu amies et tout, enfin je sais pas, mais pourquoi est-ce que elle fait des reproches, limite des jugements par rapport à leur relation? Sachant que en plus depuis le début tu as Benoît, enfin pas depuis le début mais depuis pas mal de temps t'as Benoît qui arrête pas de justement suspecter Beverly, ce qui fait qu'elle est un petit peu à cran. Et de l'autre côté t'as son oxygène Vivian qui débarque et qui lui prend son dos justement. Elle s'en prend plein la gueule depuis le début, elle peut pas péter un câble. Par contre Benoît, il a pas été calculé pendant 5 minutes, c'est la fin du monde. Je trouve que c'était un petit peu excessif de la part de je sais pas, franchement. En plus elle s'est énervée de dingue. J'ai trouvé vraiment pour pas grand chose. Je trouvais que c'était clairement excessif. Et il y avait également le moment qui m'a le plus énervé d'ailleurs dans l'épisode, le fait que Vivian ait fait un striptease à Macatel. Ça j'avoue que j'ai pas du tout apprécié. Et je dis pas ça parce que je suis jaloux, bien au contraire. Si je dis ça aussi un petit peu parce que je suis jaloux. Mais voilà, ça m'a saoulé non seulement parce que il a fait un striptease à Macatel, et en plus c'était une séquence qui était pas forcément super intéressante. Surtout que encore une fois, on te dit tout et son contraire. Ah oui Vivian, j'aime bien Catel, je vais lui faire un petit show, etc. Et finalement il fait quoi? Il va parler à Marine, il s'isole un petit peu, il parle à Marine et finalement il dit qu'en fait il s'en bat les couilles de Catel. Du coup j'avoue que je capte pas. On te dit tout et son contraire, c'est insupportable. En plus cette séquence de striptease, si c'est une fois de temps en temps, la première fois tu vois, tu peux te dire ok d'accord c'est un petit peu drôle et tout, la première fois ok, mais le problème c'est que j'ai l'impression dans toutes les putains d'émissions il y a cette scène, ça commence à devenir chiant en force. Ils te font que des recyclages en boucle. Moi je veux bien qu'ils te mettent des petites séquences drôles par moment, mais dans ce cas-là il faut que ce soit un minimum original quoi, parce que si c'est juste du repompé à chaque fois, à la fin ça devient plus drôle. Je te dis honnêtement, moi j'ai pas rigolé, ça m'a cassé les couilles en fait. Et je dis pas ça uniquement encore une fois parce que je suis jaloux. Bon après la deuxième partie était un peu plus intéressante puisque comme je t'avais dit, Marine et Vivian s'étaient isolés et tout, et Hugo forcément n'était pas content, du coup il y a eu des petites tensions et tout. En plus tu connais Vivian, il aime bien provoquer, etc., faire péter un câble aux autres, et ça par contre ça m'avait fait rire. Bon après voilà, c'est toujours la même technique que Vivian a, donc, et encore une fois je trouve pas que c'était très respectueux non plus, parce que bon la meuf elle est quand même en couple. Après pour moi Marine elle est aussi fautive en fait, je sais pas comment ça peut être accepté à ce point. Franchement Hugo il me surprend, mais pas positivement, il me surprend vraiment de laisser passer un truc comme ça. Bon après voilà, il a quand même fait la remarque et tout, donc ça j'avoue que j'avais quand même été content de lui, mais je trouve qu'il se fait vraiment, il se laisse beaucoup marcher dessus. Et apparemment j'ai aussi appris quelque chose, alors je sais pas si c'est une rumeur ou si c'est officiel, n'hésitez pas à me confirmer dans l'espace commentaire ou à me dire au contraire c'est juste des rumeurs, mais à ce qui paraît Marine et Vivian en fait apparemment ils ont couché ensemble, ils auraient couché ensemble. Alors je sais pas si c'est vrai, encore une fois j'en ai strictement aucune idée, n'hésitez pas à me le dire si jamais vous avez l'info officielle. Je parle pas de ce que vous pensez, je parle vraiment Vivian a dit que, là pour moi ça c'est une info officielle, des informations de sources sûres si vous voulez. Là pour le coup j'avoue que je suis un petit peu surpris, parce que on te montre une Marine qui a une image vraiment toute blanche, c'est elle qui s'est fait tromper alors qu'elle a jamais rien fait, enfin en réalité on ne montre rien, du coup sous-entendu elle n'a rien à se reprocher, sachant que dans leur relation on voit que Marine elle en veut beaucoup à Hugo, et que Hugo il culpabilise beaucoup et qu'il fait un petit peu tout pour Marine. Et du coup rien n'est reproché de l'autre côté, alors que je rappelle sur l'île de la tentation, Marine elle est également fautive, puisqu'elle avait également fait des trucs, elle avait également dit des dingueries à Logan qui était son ex, donc elle est pas si blanche que ça, et apparemment, carrément, elle a aussi trompé Hugo. Donc en fait elle reproche à Hugo un truc qu'il a fait. Bon ça c'est totalement normal, la tromperie c'est pas forcément bien, mais le truc c'est qu'elle a fait elle-même la même chose. Du coup elle a plus rien à reprocher, c'est un balle au centre, et du coup
c'est fini quoi. On fait table rase du passé. Normalement ça devrait être comme ça, mais apparemment c'est pas trop le cas. Bon après voilà, on connaît Marine, on sait que elle aime bien avoir un certain contrôle et qu'elle est pas forcément ultra honnête hein, dans ce qu'elle raconte. Je la trouve pas honnête dans tous les cas. Encore une fois, je sais pas si c'est qu'une rumeur bidon ou si c'est réel, mais si c'est réel, en tous les cas, ça me choque pas. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire, c'est que ça me choque pas. Après, il y avait Giuseppa qui avait dit quand même quelque chose d'assez intéressant. Elle avait dit que justement, peut-être que c'est une stratégie de la part de Marine avec le truc de Vivian et tout, parce que comme c'est eux qui doivent décider, c'est un sacré avantage, hein, ça aussi. J'en ai pas assez parlé, mais c'est un putain d'avantage de ouf qu'ils ont alors qu'ils sont là depuis 3 jours. Comme c'est eux qui doivent voter, bah automatiquement, pas automatiquement, mais ça pourrait être justement une stratégie de sa part de se rapprocher un petit peu de Vivian, de faire bons amis, copains, on rigole, etc. De lui faire croire qu'il peut avoir suite, alors qu'en réalité elle s'en bat complètement les reins et qu'elle fait ça juste pour éviter l'élimination de la prochaine accusation. Si c'est le cas, ce serait assez intelligent, honnêtement, de sa part. Ça peut être assez pertinent. Pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt pour le savoir. Mais vu les dingueries qu'on m'a racontées, je sais pas si finalement c'est juste stratégique ou non. Hein, donc après, je sais pas non plus, parce qu'on m'a pas expliqué le contexte. Je sais pas non plus si jamais il y a eu tromperie. Enfin, si jamais ils ont couché ensemble, est-ce qu'il y a réellement eu tromperie? Parce que peut-être qu'ils étaient pas ensemble, Hugo et Marine. Enfin, même si j'ai l'impression qu'ils étaient là ensemble tout le temps. Donc peut-être qu'ils ont fait une mini pause et que pendant cette pause, elle a été voir ailleurs. J'en sais rien, mais enfin voilà, n'hésitez pas à me le dire, hein, bien sûr, si jamais encore une fois vous avez l'info officielle. Mais quoi qu'il en soit, si c'était une stratégie, ce serait plutôt intelligent. Donc là pour le coup par rapport au jeu ça peut être pertinent. Mais il va falloir attendre l'épisode de lundi pour savoir si ça va l'être ou non. Il va falloir également attendre tout le week-end pour avoir un prochain épisode, parce que c'était le dernier épisode de la semaine qui était franchement pas fou. Donc j'ai trouvé que c'était assez triste, hein, comme j'ai dit, vraiment très très fade. Pour un épisode de fin de semaine c'est vraiment triste. Pour le coup je suis vraiment déçu. J'espère que ça va un petit peu qu'il va avoir un petit élan, mais il faut attendre, hein, faudra attendre. Mais étant donné que Vivian fait partie de l'émission, alors j'aime beaucoup Vivian, bien évidemment, il est drôle, il provoque des clashs, etc., il est très cool, mais il faut pas se mentir non plus, il fait beaucoup de séquences pour faire des séquences. Genre toutes les séquences là avec un petit peu d'amour, etc. En réalité il s'en bat complètement les couilles. Il fait ça que pour le show. Et avant on n'avait jamais, ou en tout cas on avait très peu eu de trucs, de séquences d'amour, etc. Bah là le truc c'est que depuis qu'il a intégré le jeu, je trouve qu'on en voit déjà beaucoup plus. On en a eu plus sur les quelques épisodes qu'on l'a vu là récemment que sur l'intégralité de l'émission depuis le début. C'est pour dire, hein. Du coup, j'avoue que cet aspect-là, ça me plaît beaucoup moins. Hein. Je tape beaucoup sur les doigts de, voilà, par rapport au jeu, etc., bien sûr. Mais il y avait quand même un certain rythme qui était quand même plutôt intéressant. On a eu qu'un seul épisode qui était pas forcément terrible, et c'était justement l'épisode où il y a eu beaucoup d'amour avec le truc Nicolo et Lohan, et la fausse embrouille avec, la fausse jalousie avec Bengouz. Là en l'occurrence c'est un épisode qui s'y apparente un petit peu aussi comme ça, je trouve. Un épisode de temps en temps pourquoi pas. Par contre, si on commence à enchaîner les épisodes ainsi, je risque de pas être très content. Mais ça, bien évidemment, ce n'est que mon humble avis. Moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le vôtre. Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non sur ce que j'ai évoqué? Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite également tout simplement à le partager, à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche. Comme ça, vous ne louperez aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.